Une nouvelle série coréenne qui cartonne actuellement sur Netflix est en train de déranger fortement la bien-pensance. Elle s'appelle « Que ça vous serve de leçon ». Elle crée la polémique et donc on voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'était suggéré donc par Frédéric sur le Discord de la chaîne. Je l'en remercie vivement. Petit café les copains. Mais de toute façon, j'allais vous en parler, de cette fameuse série. Pourquoi ? Parce que je l'ai évoqué lors du précédent live sur cette même chaîne, un excellent live où on a vraiment bien, on a passé un très bon moment ensemble. Et donc, je vous avais dit que je reviendrai sur cette série qui, évidemment, crée la polémique. Hein, ça secoue du côté de la bien-pensance. Ça leur fait bouger le baobab qu'ils ont entre les fesses. Ils ont un petit peu de mal en ce moment, effectivement. Et on va le comprendre d'ailleurs ici, dans un format qui est un petit peu particulier. Hein. C'est courrier international, mais ils ont choisi un espèce de format story à la con. Quoi qu'il en soit, ça va pas nous empêcher de lire justement ce qu'ils ont à nous raconter, de voir aussi quelque part leur malhonnêteté, parce que c'est toujours intéressant. La série, moi je la regarde actuellement, je dois être à peu près au 7e épisode par là. J'aime beaucoup. Donc évidemment, ici, par rapport à ce que eux ils en disent, moi j'ai d'autres choses à dire, évidemment. Donc on va voir ce qu'il en est. D'abord on nous dit donc série que ça vous serve de leçon, fait un tabac controversé en Corée du Sud. Alors déjà, ça commence bien parce qu'il t'explique que ça fait un tabac en Corée du Sud, donc forcément, tu t'imagines que ça ne fait pas forcément un tabac ni en France ni ailleurs. Bah si, hein, évidemment, c'est pas que en Corée du Sud. Et d'ailleurs, la polémique qui existe en Corée du Sud n'est pas non plus la même qui existe en Occident. Tu te doutes bien que le système d'éducation en Occident n'est pas le même qu'en Asie et qui plus est en Corée du Sud. Donc forcément, les discussions sont pas du tout les mêmes. Essayer de tout mélanger sur ce sujet-ci, ce serait une erreur. Évidemment, c'est à regarder à l'aune des pays dans lesquels nous sommes. Néanmoins, il y a en fait un dénominateur qui va être commun à chacun dans cette série, puisque le fond de la série parle à tout le monde. D'ailleurs, ils vont en parler ici, en faisant un résumé complètement pété. On va voir ça ensemble. Pire encore que des zones de non-droit, les lycées dans Que ça vous serve de leçon sont des champs de bataille. Alors, c'est pas que dans Que ça vous serve de leçon. Hein, les lycées peuvent être des champs de bataille dans le monde entier, et ici, Que ça vous serve de leçon, mais en lumière, justement, ces champs de bataille, trop souvent oubliés sans doute. La série coréenne, mise en ligne par Netflix le 5 juin, imagine une sorte d'inspecteur, Nawajin, joué par donc un Kim Moo-yeol, je pense que ça se prononce comme ça, qui débarque dans les établissements les plus turbulents du pays et passe à tabac les élèves pour ramener l'ordre. Donc là, c'est le résumé qui te font du délire. C'est-à-dire, t'as un professeur qui arrive, t'as un type qui arrive et qui donc vient casser la gueule dans les établissements turbulents des élèves qui y sont. Ça, c'est leur résumé à eux. Évidemment, derrière, on te dit, ce K-drama est un succès d'audience, rapporte le quotidien coréen anglophone de The Korea Herald, mais sa popularité ne va pas sans polémique. Tu te doutes bien qu'en réalité, s'il y a une vraie popularité autour de cette série, c'est pas uniquement justement parce que t'as un type qui vient défoncer la gueule d'élèves dans des écoles. Ça ne suffirait pas. Donc il y a forcément quelque chose d'autre. Évidemment, le résumé qui est fait ici est nul à chier. C'est complètement pété. Et en réalité, justement, le fond commun qui met tout le monde d'accord, c'est qu'en réalité, c'est la protection des plus faibles qui est mis en avant face à justement une injustice, à des injustices selon les situations. D'ailleurs, ce n'est pas que les élèves qui sont mis en porte-à-faux, mais aussi il va y avoir donc la protection des professeurs face aux élèves, mais aussi la protection des élèves face aux professeurs et même des élèves face à des gangs, etc. C'est beaucoup plus complexe que le résumé à la con qui a été fait ici, évidemment. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est réellement intéressant. La série donc a attiré 6,4 millions de spectateurs en 3 jours, souligne le journal coréen. Pour sa première semaine, elle était en tête des programmes non anglophones de la plateforme et mi-juin, elle était encore en haut du classement en France. Tiens, ça y est, maintenant au moins, ce n'est plus qu'un succès en Corée, c'est aussi un succès en France, c'est bien de le dire. Dans la série, donc, un organisme fictif du Bureau de défense des droits éducatifs donne carte blanche à Nawajin, un ancien soldat des forces spéciales, pour appliquer toutes les punitions qu'il souhaite. Alors là aussi, c'est faux, il y a des limites. Pour ceux qui connaissent la série, pour ceux qui la regardent, il a évidemment un champ d'action très très large, très élargi, mais il a aussi des limites.
Donc chaque épisode aborde des thèmes sérieux et réels, de la violence scolaire aux violations des droits des professeurs en passant par les jeux d'argent et la consommation de drogue, résume The Korea Times. Donc là au moins, eux sont davantage honnêtes que Courrier International. Effectivement, ça parle de tous ces thèmes-ci et pas uniquement un type qui vient casser la gueule des élèves. Le webtoon, dont que ça vous serve de leçon, donc, est une adaptation qui faisait déjà l'objet de controverses, rappelle cet autre quotidien coréen anglophone en raison des scènes montrant des étudiants violents frappés par des superviseurs, subissant donc de sévères punitions corporelles et des discriminations raciales et de genre. Alors là, tu vois, évidemment, ici, donc, on te parle d'une adaptation à la base, donc pour cette série. Et alors, dans l'adaptation, ils ont changé certaines choses. Ils vont le rappeler justement, je crois, il me semble, ici derrière, dans ce qu'on va lire. Mais c'est pareil, tu vois, les curseurs qui sont la violence, qui sont comment je pourrais dire, les discriminations raciales et de genre, tout ça, en fait, ces curseurs-ci sont pas les mêmes en Occident qu'en Asie. Les Asiatiques sont beaucoup moins fragiles là-dessus. Ils sont beaucoup moins, comment je pourrais dire, gangrénés par les cheveux bleus du côté woke de la force, et ils sont beaucoup moins fragiles. Ils sont beaucoup plus honnêtes aussi face à ce qu'ils pensent. Et donc forcément, c'est pas du tout les mêmes. Les curseurs sont pas du tout les mêmes. Alors, le Korea Jongang Daily donc entre dans les détails de ces scènes du webtoon, des insultes raciales envers un élève coréen noir présenté comme une brute ou une gifle qu'inflige Na, le super prof, et un collègue pour avoir donné des cours féministes. Pas de traces de ces épisodes, donc que ça vous serve de leçon. Donc ça n'est pas dans la série, Dans l'adaptation, ça n'y est pas. Donc déjà, c'est un sujet qui n'existe pas. Tu viens emmerder une série sur un truc qu'ils ne mettent pas en avant. Première chose. Deuxième chose, évidemment, il faudrait pouvoir voir réellement ce qu'est le matériel source pour en juger. Parce qu'on sait aussi à quel point il est très facile, surtout en Occident, de s'offusquer de la moindre parole. Donc moi, je les crois pas, évidemment. C'est pas, pour moi, je prends pas ce qu'ils disent pour argent comptant. Mais quoi qu'il en soit, ça n'existe pas dans la série. Donc, c'est un sujet qui n'existe pas en réalité. Pas de traces donc de ça dans ce que ça vous serve de leçon, mais il y a bien le récit décrié d'un élève qui accuse à tort son enseignant d'agression sexuelle. Oui, et alors ? Et alors ? Ça arrive. Qu'un élève joue justement, et c'est bien expliqué dans la série, ou comment je pourrais dire, utilise un certain moyen, un certain pouvoir, j'essaye de pas vous spoiler, pour justement accuser un professeur, etc. Comme c'est très bien fait dans la série, ça arrive, ça, ce sont des choses qui arrivent, donc ce sont des thèmes qui sont à aborder. C'est pas parce que ça plaît pas à l'Occident qu'on va le cacher. Ça arrive, ça existe, des gens qui mentent, en fait, ça arrive. Il n'y a pas que des gens qui disent systématiquement la vérité, même ceux qui se prétendent être des victimes. Et oui, c'est comme ça, le monde est fait ainsi. Alors nous voulions présenter toute une galerie de personnages qui dépassent les bornes, soutient le réalisateur Hong Jong-chan, cité par la version anglophone du journal coréen. Il ne défend pas la violence en tant que solution, mais son œuvre cherche à provoquer le débat, assure-t-il. Il ajoute n'avoir pas travaillé en lien avec les auteurs du webtoon, une éducation irréprochable, signé Yongtaek Chae et Garam Han, disponible sur la plateforme de Naver. Auprès donc du Korea Times, l'acteur principal, Kim Woo-yeol, tient à peu près le même discours. Donc, nous avons tout fait pour que la série ne se réduise pas à un divertissement idiot ou à un simple fantasme de vengeance. Effectivement, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça ne s'arrête pas du tout à la violence. En réalité, c'est même secondaire. C'est jouissif parce que tu vois en fait l'injustice se prendre en fait des taquets dans la tronche, l'injustice non, ceux qui sont injustes plutôt devrais-je dire, se prendre des taquets dans la tronche. Donc là il y a un côté jouissif, mais le fond est bien plus intelligent que ça. Son objectif serait de déclencher un débat de société sur les failles du système éducatif coréen. Il ne s'attendait pas à un tel écho international, et fait observer que tout ne doit pas être pris au premier degré. Mais c'est une évidence. Mais là, c'est pareil, tu vois. Si on a l'impression qu'on s'adresse à des demeurés.
Aujourd'hui, on en est là en Occident, c'est-à-dire que les gens sont tellement, enfin pas les gens, heureusement d'ailleurs, une minorité d'emmerdeurs sont tellement bêtes, sont tellement demeurés à tout prendre au premier degré, à rien comprendre aux subtilités, au fond des choses, etc. Ils se prennent pour des génies, alors que généralement c'est des QI négatifs, la plupart, qu'on en est là, c'est-à-dire qu'on est vraiment obligé, c'est prendre un enfant par la main pour lui montrer une série. Alors évidemment, eux, ils te le disent ici, les Coréens sont hyper surpris. Bah ouais, ils sont pas habitués à avoir affaire à autant de cons. Eux, ils ont des polémiques chez eux, mais une fois de plus, c'est pas les mêmes. J'espère que le public considérera le châtiment corporel de la série comme strict élément au service de la narration, c'est ça. Et ce n'est que ça d'ailleurs, hein. Comme des outils pour inciter les personnes à l'auto-réflexion. Les personnages à l'auto-réflexion, au repentir et au remords. Nous ne souhaitons pas que l'histoire s'arrête à la punition. Nous avons essayé de mettre l'accent sur l'évolution de ces étudiants par la suite. L'accueil de que ça vous serve de leçon, donc, hein, s'est avéré bien plus délicat chez les professeurs coréens, relate le Korea Herald. Là, c'est la polémique qui est plutôt en Corée. Le journaliste cite une enseignante du secondaire à Séoul qui ne donne donc que son nom de famille, Choi. Bien que la série soulève des questions légitimes sur les conditions désastreuses dans certaines écoles publiques, le plus inquiétant est qu'elle transmet aussi l'idée aux spectateurs que la violence envers les élèves est un aspect nécessaire de l'éducation. Non, c'est faux. La sévérité, par contre, oui, mais la violence, non. Et si tu fais ce chemin-là dans la tête, c'est malhonnête. C'est très malhonnête, c'est que t'as pas vu la série, en réalité. Après avoir interrogé donc indirectement des professeurs ou avoir lu des réactions en ligne, le Korea Herald donc relaie également un communiqué de la principale fédération syndicale des professeurs coréens. La série donne certes un coup de projecteur sur de lourdes difficultés dans le milieu éducatif, mais elle passe à côté du véritable message. Les professeurs n'ont pas besoin de gros bras, mais de protection légale. Mais elle passe pas à côté. Elle passe pas du tout à côté de ce message-ci, la série. Là aussi, c'est une idiotie. Bref, donc, voilà. Voilà ce que peut nous dire l'article ici, les copains. Et alors, en fait, cette série, donc, que ça vous serve de leçon, moi j'en suis à peu près donc, au 7e épisode. D'abord, c'est une série que je vous conseille. Allez vous faire votre propre avis. N'écoutez pas ceux qui vous font le coup du prendre un enfant par la main, faut tout expliquer, faut tout machin. Non, non. Allez voir par vous-même ce qu'il en est. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut pas confondre la polémique qu'il peut y avoir en Asie, notamment en Corée du Sud, et les polémiques qu'il peut y avoir en Occident. Pourquoi ? Parce que les systèmes d'éducation ne sont pas les mêmes. Et ici, en Asie, pour y habiter, pour y vivre, je peux vous assurer qu'il se passe des choses parfois qui sont extrêmement graves dans certains établissements scolaires et qui sont surtout gardées sous silence, parce que l'éducation, justement, le pouvoir qui est donné aux professeurs, parfois, est complètement démentiel. D'autant qu'il y a aussi de fortes corruptions, notamment avec des élèves qui peuvent être des élèves de personnalités qui sont très réputées, ou même des personnalités politiques, et tout ça, en fait, c'est bien mis en lumière dans cette série coréenne. Ici, c'est pas l'apologie du tout de la violence, et dire cela, en fait, c'est être complètement con. C'est comme si que tu regardais, par exemple, je sais pas moi, Demolition Man, qui a un sujet de fond derrière sur une espèce de société complètement aseptisée, contrôlée, où tout est réglementé, même le sel qui est dans les aliments, etc., pour ceux qui connaissent le film. Et à côté de ça, évidemment, tu as Simon Phoenix qui arrive, t'as Spartan, etc., et ça castagne de tous les côtés, ça tire à boulet rouge, et évidemment, ce film-là n'incite pas à aller prendre les armes et à tous se tirer dessus. C'est complètement con. Et il y a un fond dans l'histoire, et tout le reste, en fait, ne sert que le fond de l'histoire. Bah, c'est exactement pareil ici. Et c'est dingue qu'à l'époque, en fait, on ne se posait pas autant de questions, et qu'aujourd'hui, il faille expliquer des choses aussi simples, en réalité. Et non seulement les expliquer, mais que ça crée des polémiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là à se dire « Oui, mais en fait, voilà, regardez, ils sont pour les châtiments corporels, etc. » Non. En revanche, ce qui est dit ici, dans cette série, et ce qui me semble hyper important, c'est que les plus oubliés, très souvent, et ce, pas uniquement dans le système éducatif, que ça soit en Corée du Sud ou que ça soit même en France, les oubliés, la plupart du temps, ce sont les victimes. Et ceux qui sont protégés la plupart du temps, ce sont les coupables. Il est là, en fait, le problème. Et le fond de l'histoire, il est complètement ici, dans cette série, puisqu'en fait, il est mis en lumière les victimes et la manière en fait dont les choses sont réglées
pour apporter justice à ces victimes, ne fait que servir en fait le fond de l'histoire. Ce n'est que ça. Mais le fond de l'histoire, c'est bien ça. C'est bien des gens qui sont victimes et qui sont délaissés, et des gens qu'on maltraite quelque part, et des gens qui sont coupables et qui sont encensés, qui sont plébiscités. Samuel Paty, par exemple. C'est un excellent exemple. On comprend ce que je veux dire? On devrait tous être d'accord sur l'histoire de Samuel Paty, sur ce qui s'est passé, sur l'horreur de ce qui s'est passé. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pourtant, lorsqu'il y a un film sur Samuel Paty qui sort à Cannes, t'as toute une partie de la population française complètement abjecte, qui sortent et qui sont vent debout parce que c'est pas bien de parler de cette histoire-ci, parce que ça stigmatiserait quoi? Mais de quoi tu parles? Et quand vas-tu arrêter de tout mélanger, justement? Le soi-disant pas d'amalgame, tu ne fais que ça, de tout amalgamer. En fait, en réalité, c'est ici ce qui est mis en avant, et c'est ce qui, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a un succès pareil partout dans le monde entier. Et encore plus, en fait, dans les pays où les inversions de valeurs sont les plus fortes. Parce qu'évidemment, on se reconnaît tous dans le message. Les victimes sont délaissées et les coupables sont encensés. Les punitions qui sont données à ceux qui sont coupables sont infimes. C'est dérisoire. Ça ne règle aucun problème. Et donc ici, effectivement, il y a une notion de sévérité qui est mise en avant. Mais le décorum qui est autour de cette sévérité n'appartient qu'à une série, ce n'est qu'une fiction. Et il ne faut surtout pas oublier le fond du problème. Et mettre une bonne fois pour toutes en lumière les victimes et trouver vraiment les moyens d'endiguer justement les problèmes qui peuvent exister, qui peuvent créer ces victimes. Quitte à être sévère, s'il le faut. C'est ça le fond du problème, sans être inhumain. Évidemment, mais quitte à être sévère s'il le faut. Donc cette polémique pour moi elle a pas lieu, c'est du bidon, c'est encore une fois c'est ceux d'extrême gauche avec leur putain de baobab qu'ils ont coincé tout au fond de leur machin et voilà quoi, dès qu'il y a un truc ils sont comme ça, dès qu'il y a un coup de vent ils en peuvent plus quoi. Ils sont d'une fragilité intellectuelle extrême. C'est pas une fragilité sur les émotions, c'est une fragilité intellectuelle. Hein. Ici, il faut bien mettre les mots dans l'ordre. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que la plupart du temps, c'est des QI négatifs. Faut bien s'en rendre compte, c'est des demeurés. Pour en arriver là, faut vraiment demeurer, quoi. Voilà. On savait regarder à l'époque des films avec des violences XXL, mais qui avaient du fond derrière, qui était davantage important, en fait, qui était d'ailleurs uniquement la chose la plus importante, avec tout un décorum à côté qui pouvait être jouissif à regarder, mais dont on savait que c'était tout à fait inhumain et que c'était ni à reproduire, ni fait, ni à faire, tu vois. Enfin bref, moi je vous conseille cette série. Allez la voir, faites-vous votre propre avis là-dessus, mais ne partez pas du préambule qui est dit justement dans certains journaux que c'est un type qui vient et qui casse la gueule des élèves. Si vous restez sur ça, vous passerez à côté de tout le reste, et c'est complètement con, puisqu'en fait, comme je le dis, hein, c'est la protection des victimes, et donc il y a les protections des professeurs, dans la série il y a les protections des élèves, il y a la lutte contre des gangs, des machins, je vais pas vous spoiler. Mais vous allez voir exactement ce qu'il en est, et à ne pas confondre avec ce qui se passe en Asie. Et les polémiques, ils essayent de faire un mélange actuellement, de tout mélanger, de tout amalgamer. Ah, vous voyez, nous, on fait la polémique, mais en Corée aussi, ils disent que... Ah ouais, non, mais en Corée, ils disent autre chose. Tais-toi, si tu connais pas l'Asie et le système éducatif en Asie, tu te tais. Les polémiques en Corée sont pas les mêmes qu'en France. Reste tranquille. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, c'est ça. On vit une époque de merde, quoi, où t'as des trucs comme ça, t'as des séries qui sont faites, des séries formidables. Mais ça secoue. Ça secoue la bien-pensance parce que ça va dans un sens qu'ils n'aiment pas. C'est-à-dire, en fait, ici, on rend coup pour coup à des gens qui sont les coupables.
Alors évidemment, le coup pour coup ici, il est intensifié, c'est XXL, comme je le disais tout à l'heure. Mais le fond, en fait, qui les emmerde, c'est ça. Ah, il faut pas les culpabiliser, les pauvres, sinon sans quoi, comment ils vont s'en sortir? Mais le mec qui est victime, tu crois qu'il va s'en sortir comment, lui? La famille de Samuel Paty, ils ont pris pour perpétuité, eux. T'en as rien à branler, toi? Bah voilà. Bah la série, justement, elle le dit, t'en as rien à branler. Donc ça t'emmerde. Bah ouais. Et c'est très bien comme ça, à mon avis. On va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.